Bonjour les développeurs, dans cette vidéo on va voir une démo sur Q&A Maker. Q&A Maker permet de prendre une liste des questions les plus fréquentées et d'en extraire un modèle qui se base sur de la machine learning. Cela permet à nos utilisateurs ensuite de poser leurs questions à leur propre manière et le modèle créé va permettre de choisir la bonne réponse à ces questions. Je suis Houssem Delaï, un consultant .NET à Swat. Suivez-moi dans cette vidéo pour vous faire la démo de Q&A Maker. Sur le portail de Q&A Maker, je vais créer un nouveau service. Donc je commence par nommer mon service. Je vais l'appeler GABC Demo Twitter Q&A. Et puis on aura besoin d'un lien pour la liste de Frequent Asked Questions, les questions les plus fréquentes. Donc je vais prendre comme exemple le FAQ du Twitter. Donc je vais copier le lien ici. On peut aussi ajouter cette liste de questions comme étant un fichier Excel. Je clique Create pour créer le projet. La première étape, ce qu'il va faire ici, c'est extraire la liste des questions-réponses. Donc en deux colonnes, une colonne pour les questions et une deuxième pour les réponses. Et on voit la première, c'est Hi et Hello, qui n'existent pas en fait dans la liste de Frequently Asked Questions parce que ici, elle est ajoutée par défaut. Donc la première question ici, c'était What is Twitter? Donc on peut poser cette question d'une autre manière. On pourra avoir ici des différentes personnes qui posent en fait la même question, mais à chacun à sa manière en utilisant de différentes expressions. Donc on va faire ici Save and Retrain pour entraîner le modèle. Une fois qu'il est prêt, on peut aller pour le tester à travers le menu test. Et ici on a une fenêtre de chatbot. Donc ce service il est censé utiliser comme étant donc un chatbot par exemple. Là ça commence par dire hi et il affiche hello, donc ça c'est la première ligne affichée. Puis on va commencer à poser la question what Twitter is. Donc on voit bien qu'il nous donne la bonne réponse sur la même question what is Twitter. Si on pose la question d'une autre manière, WTF is Twitter, là on va avoir la même réponse mais pour une question posée autrement. On peut aussi ajuster les modèles à travers ce colonne à gauche et on peut aussi ajouter d'autres alternatives pour encore plus raffiner plus le modèle. Pour publier les modèles, là on va accepter ces données en fait, puis ça va générer une URL ou un endpoint. Là on peut invoquer notre modèle en ligne. Donc cette URL, c'est une requête HTTP de type POST qui va aller sur Cognitive Service, Q&A, le service de Cognitive Q&A Maker. Puis ça va utiliser le subscription key qui est une clé privée pour que quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser notre service. Donc ça avec la question qu'on veut poser, puis on va récupérer la réponse en JSON.